Le BTC qui a perdu maintenant énormément de milliers de dollars, on va le dire. Il est descendu actuellement à 5000 et quelques dollars. On va regarder tout ça ensemble, mais j'aimerais bien également faire comme les Anglais, c'est-à-dire les Américains aussi, faire le gars totalement étonné et vous commencez la vidéo avec un waouh, on s'y attendait pas, qu'est-ce qui se passe, le marché s'effondre. Malheureusement, je peux pas être hypocrite, on l'avait vu ensemble et on l'avait analysé bien entendu. C'est-à-dire qu'on voyait déjà tout simplement le top des 10 500 dollars sur une vidéo qui datait du 2 février 2020 et par après, malheureusement, le crash qui allait vers la Z et qui est installé, si vous regardez bien à l'écran, en fait, au très précisément 5028 dollars si vraiment on veut jouer au dollar près. Donc rien nous surprend ici, on est dans un short plus que gagnant. Ceux qui ont suivi le short d'ailleurs avec moi, bravo à vous, vous êtes occupés de vous mettre plein d'argent dans les poches. Bravo à vous, clairement, on se met bien ensemble. Également, je peux pas du tout faire vraiment comme dit souvent malheureusement le gars surpris en vidéo parce que la même chose pour le crash précédent, on avait vu en date du 18 mai de 2018 déjà le BTC qui crachait à 3000 dollars et même très précisément à 3200 dollars. Ici j'agrandis l'écran également. Donc voilà, moi j'aimerais bien être surpris comme les Anglais, mais je ne peux pas, donc je commence mes vidéos seulement avec des rétrospectives pour montrer que mon travail est sérieux, mais je peux pas faire autrement, je peux pas être surpris en fait parce que mon travail est propre et je ne peux rien tout simplement ajouter à ça. Donc maintenant tout se passe bien pour le BTC, je vais remettre bien entendu le plan et les dessins sur le graphique. Oui c'est complexe, c'est vrai, je l'admets, il y a plein de choses à l'écran, mais ça porte ses fruits et donc en tout cas je vais pas m'en plaindre et je vais continuer à travailler de cette manière-là. Maintenant également, avant de commencer toutes les analyses, petite intro. Et bonjour à tous et bienvenue, on va analyser tout ça, voir jusqu'où il peut descendre et vous le savez très bien, mon petit chiffre fétiche ce sont les 5030 dollars. On va regarder ça ensemble. Juste avant, ceux qui ont envie de me remercier parce que peut-être je les ai sauvés ou quoi que ce soit, ou qui veulent juste également récompenser le temps que je mets à enregistrer quotidiennement des vidéos sur YouTube pour la plateforme, vous pouvez également me remercier tout simplement en faisant une petite donation. Ça fonctionne également si vous voulez une contrepartie par palier, selon la donation que vous faites et le palier du coup que vous atteignez. Je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Eliott en français. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire exactement la même chose. C'est écrit de manière concise pour apprendre le plus rapidement possible. C'est pas du tout une bible. C'est vraiment écrit de manière simple en français. Comme ça, vous pouvez faire la même chose le plus rapidement possible. C'est-à-dire faire des scénarios longs, moyens, très long terme. Et également, tout simplement, mettre des plans de trading avec des points de sortie ou plutôt des points de short, mettre des take profit partiels, etc. Un peu comme on a fait ici. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. On a mis le point de vente à 10 500 dollars ici, très précisément, et puis par après, boum, 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 on baisse. C'est d'ailleurs, comme on le voyait ici, le titre de la vidéo. Les objectifs 10 500 pour les boules, et puis après, finalement, boum, 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 on baisse. Donc ici, clairement, si vous voulez faire ça de votre côté, c'est le premier palier. Et ensuite, également, vous pouvez me demander, il est vrai également, une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible. Et également, pour rappeler, c'est vrai, les donations, c'est possible en BTC et en euros. Ceux qui sont en BTC seulement parce qu'ils vivent je ne sais pas où et qui ne peuvent pas faire la transaction en euros, vous pouvez également, bien entendu. Maintenant, assez de blabla pour l'intro. On commence enfin l'analyse de tout ça. Premièrement, on va commencer pour les investisseurs ou pour les traders. Parce qu'il est très important de comprendre une chose, c'est que les investisseurs n'ont pas le même plan que les traders. C'est très important à comprendre. Bon, on va partir d'abord pour les investisseurs. C'est parce que c'est le plus simple, c'est pour les néophytes, etc. C'est vraiment, voilà, c'est pas compliqué. Donc là, on n'est pas sur le... Ah, j'ai retiré, j'ai modifié ça. Bon, c'est pas grave. Donc grossièrement, ici, on a enfin cassé le plus bas. Donc ici, on se rappelle, j'avais mis les Fibonacci tout simplement ensemble, on va vite les remettre également. J'avais dit on achète seulement à partir de retracement de 50% de Fibonacci, avant pas. Alors je rappelle également comment ça se passe. Ça se passe par, en tout cas sur notre chaîne, avec des personnes qui achètent par palier parce que c'est selon moi la méthode d'investissement la plus intéressante pour acheter le prix le plus intéressant et non pas forcément le plus bas. L'objectif c'est de lisser ses points d'achat pour arriver au plus bas potentiel sans pour autant l'avoir d'office. Donc ici clairement, on a commencé à acheter pour les nouveaux qui entraient dans le BTC, ceux qui sont là depuis 2016, depuis 2017, depuis 2018, depuis 2019, je ne vous parle pas à vous. Je parle vraiment les tout nouveaux petits investisseurs qui avaient besoin d'un suivi et d'un plan d'investissement d'indiqué. Donc ici, il est tout nouveau qui datait de février. Ici, j'ai commencé un plan d'investissement pour eux. Le premier palier d'investissement n'était pas compliqué, c'est-à-dire ici les 50% de Fibonacci. C'est-à-dire, je rappelle également, donc on le met en vert parce que un emplacement, c'est une zone d'achat. Donc ici, on achète par palier. Je préconise un minimum de 10 paliers d'achat, voire plus. Un grand minimum vraiment de 6, mais 6, c'est vraiment tirer la corde au cou et je trouve ça encore un peu limite. Mais vraiment un minimum de 10 paliers d'achat. C'est-à-dire que, premièrement, soit vous étiez dans le plan boule et que vous vous disiez on ne fera pas de nouveau plus bas, on n'ira pas en dessous des 6400 et du coup, vous aurez mis, bien entendu, vous l'avez compris, pas mal de paliers au-dessus. Donc ici, le premier palier à prendre était
à 50%, deuxième palier était à prendre ici à 61,8, il y avait un troisième palier pour combler le gap à je ne sais plus combien, je ne sais plus combien, c'était ici au 7000 quelque chose, je ne sais plus, 7400 je pense. Il y avait encore une fois un quatrième palier à prendre également. Alors ici j'admets, peut-être que vous n'avez pas réussi à prendre tous les paliers. Il y en a beaucoup. Maintenant, bien entendu, comme vous en avez 10 plus, c'est normal également. Mais avec la force, finalement, vous voyez bien ici du crash du BTC, peut-être que vous n'avez pas eu tous ces paliers-là. Et finalement, tant mieux. Hein, tant mieux parce que du coup, ça va encore plus lisser votre point d'achat et vous allez encore plus proche du bottom potentiel. Donc si vous n'avez pas eu tous ces paliers-là, tant mieux. Hein. Si vous les avez eu également, tant mieux parce que ça aurait été fait alors de manière très intelligente, très structurée, etc. Bah, pas de problème. Le cinquième palier était indiqué également. Soit en fait, ça dépendait de votre position, soit vraiment vous disiez on n'ira pas en dessous des 6400 $. Du coup, vous aviez mis également un palier à 85,4 et un second palier et un dernier palier finalement au-dessus des 6004 également à placer ici au 100%. Donc ça ferait, si vous avez vraiment suivi ces stratégies-là et en vous disant on n'ira pas en dessous, un palier, deux paliers, trois paliers, quatre paliers, cinq paliers, six paliers d'investis. D'accord ? Il vous en reste, si vous avez pris 4 ou plus, 10 paliers ou plus, il vous reste, vous avez bien compris, 4 paliers minimum à investir. Et bien ces paliers vont se faire bien entendu en dessous. Maintenant, si également vous étiez dans le plan que j'ai montré, c'est-à-dire que vous alliez chercher une Z, etc., que vous disiez pour moi, on va plus bas, j'avais déjà expliqué dans certaines vidéos, alors vous mettriez moins de paliers en haut et vous allez privilégier les paliers qui sont en dessous. Mais encore et toujours, achetez tout de même les Fibonacci qui sont importants. Les plus importants sont 50, 61, 8, je rappelle. Après également, les 85, 4 pardon, et 100% sont également assez importants. Et puis après, on continue à descendre et on achète plus bas. D'accord ? Là, actuellement, d'ailleurs, je vais montrer les prochains paliers d'achat, non plus avec ce Fibonacci qui n'a plus de sens. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de sens ce Fibonacci-là ? Parce qu'il voit le retracement d'une vague potentiellement haussière. C'était pour ceux qui étaient dans un marché bull, d'accord ? Mais maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on est bel et bien dans un marché, on le voit, qui est continuellement baissier, qui n'est pas bull comme tout le monde osait l'espérer. Donc maintenant, je dois remettre toute ma WXYZ. Je vais essayer de le faire rapidement en votre compagnie. Comme ça j'aurai pas de difficulté. Elle est indiquée là. Hein. C'est juste que, comme je suis sur le... Donc tout est indiqué ici. Je vais remettre ça maintenant en direct sur le plan des investisseurs, parce que c'est super important de l'indiquer également. Donc ici, je vais vite le remettre avec vous. La WXYZ, hop, elle est là, je vais à la racine, je vais en bas. Alors, c'est important de mettre la W là et pas là, d'accord ? Vous voyez bien, c'est tout un décompte que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois qui indique que ma W est là. Donc, ça va changer tous les Fibonacci de retracement, tous les Fibonacci d'extension. C'est super important de ne pas le mettre là et pas se tromper. W ici, sommet par après de X, le bas de la Y va chercher les 161,8% de Fibonacci. C'était... Ici, je l'ai mal placé, je vais le replacer après. Je vais surtout le replacer maintenant finalement. Ici, on va chercher le sommet de la X là-bas. D'accord ? On est dans une très grande flat A, B, C en flat. Avec, comme je l'ai précisé très souvent, ici, on est bel et bien dans une ending diagonale. Attention les boules, si jamais ça devait être haussier, eh bien, on se retrouve vraiment avec une ending diagonale qui est rare, qui indiquerait une leading diagonale. J'ai expliqué tout ça. Excusez-moi les néophytes, vous êtes perdus. Mais j'avais tout expliqué, bien entendu. Donc voilà, maintenant, voilà, chacun son plan encore une fois. Mais il faut faire attention à ça. Maintenant également, on va regarder enfin les objectifs de la Z et c'est ça les prochains paliers d'achat. Alors, on va comprendre une chose, c'est que la Z, son objectif maximal sont les 161,8% de Fibonacci théorique. Les extensions sont toujours possibles, mais normalement, c'est ici. Oh mince, je pense que je vais passer en weekly, juste pour avoir plus de facilité à déposer mon Fibonacci. Donc ici, il faut comprendre qu'on peut partir en extension, mais n'empêche, les objectifs principaux seront au plus bas les 161,8% de Fibonacci. D'accord ? Très important à comprendre. Donc ici, je place ceci, je vais là, j'espère que ça sera bon. Je regarde juste si la Y est bonne. Oui, bon, c'est pas le même graphique que l'autre, mais c'est pas grave. C'est bon. Voilà, parfait. Et maintenant, en fait, les objectifs d'une Z, je les rappelle tous, sont 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. Actuellement, on est encore dans un objectif d'achat. D'accord ? On vient d'arriver aux 123% de Fibonacci. D'ailleurs, ceux qui sont en short depuis les 10 500, vous avez dû prendre, vous avez dû prendre pas mal de paliers. Actuellement, d'ailleurs, vous êtes normalement au troisième palier maintenant de rachat de votre position de vente des 10 500. D'accord ? Et le prochain palier, donc ici un palier là, d'accord ? Et le dernier palier sera ici, c'est-à-dire
dire. Sur le cours ici de Bitstamp, attention, il y a des différences de prix, etc. Sur Bitstamp, ici, on a été chercher seulement les 5009, alors que si on regarde par exemple sur Coinbase, on a été chercher les 5005. D'accord? Vous voyez la différence de prix. C'est important de comprendre ceci. Donc, c'est-à-dire que ce que je fais en vidéo maintenant, il faut le retravailler et faire ça avec les Fibonacci, les figures que je montre, et retravailler ça sur votre propre graphique. D'accord? Donc, les chiffres que je donne sont tout le temps légèrement différents. Bon, maintenant, je suis sur Bitstamp, malheureusement, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde sur Bitstamp. Il y en a, hein, mais voilà. Mais grossièrement, sur Bitstamp, ça nous indiquerait le dernier point de rachat vraiment ultimum à attendre, hein, c'est pas une blague, à 4732 $. D'accord? Malgré tout, on va quand même vite le mettre sur Coinbase pour donner ce chiffre-là pour les investisseurs. C'est important parce que, bah, voilà, grossièrement, Bitstamp, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'utilise. Bon, j'imagine bien, hein, mais voilà, je ne sais pas. Non, ici, pardon. Donc ici, clairement, en fait, voilà, de toute façon, j'ai fait le travail précédemment. Donc ici, on est ici à 5028, 5030 $. Je vais vite remettre également le Fibo pour avoir vraiment beaucoup de précision. Ça ne se dit pas vraiment beaucoup, mais en tout cas, avoir plus de précision. Bien en bas de la W, je veux revérifier ma Y qui est là bien propre cette fois-ci. Et non, excusez-moi, je vais rezoomer dessus. Et là, sur ce sommet-là. Donc maintenant, clairement, ce qu'il faut observer, c'est le dernier niveau. C'est-à-dire les 161,8% de Fibonacci. Ce niveau-là s'indique à 5000, que je suis un peu précis, hein, à 5027 $, 5028 $. Donc là, également, c'est un palier d'achat pour les investisseurs. Encore une fois, vous avez compris, vous n'aurez pas tout investi. Hein. Si vous avez 10 paliers plus, vous aurez investi peut-être 6, 7, 8 paliers grand maximum. Même si vous n'avez pas, en plus de ça, avec la chute qui a été énorme maintenant, même pas une heure, on a perdu, je ne sais pas, 1000, 2000 $. Je n'ai pas fait attention, mais en tout cas, quelque chose d'énorme. Une bougie rouge du futur. De grossièrement, vous n'avez peut-être même pas pris tous les paliers, vous en reste encore plein. Donc grossièrement, vous allez pouvoir lisser votre point d'achat comme fou. Donc, encore une fois, quand vous serez ici à 5000 par exemple dollars, 5028 $, il faut comprendre qu'il vous restera 2, 3 paliers peut-être encore à investir, peut-être même plus. Si vous êtes au-dessus des 10 paliers, vous êtes peut-être à 11, 12, 13 paliers à investir. Donc, vous avez divisé votre bague en autant de paliers. C'est-à-dire que grossièrement, il faut comprendre une chose, on peut aller en dessous des 5000. C'est pas une blague, on peut aller en dessous des 5000. Donc maintenant, il faut être attentif à ça. Même si pour moi, la Z doit théoriquement, proprement se terminer à 5027, 5027, 5028, on s'est compris, 5030 $, comme je mets sur mes miniatures de vidéo, clairement, on peut quand même aller en dessous. D'accord? Donc, on garde des paliers pour en dessous. Si jamais ça pumpait vers le haut et que ça indiquait la fin du crash potentiel, etc., on rachètera vers le plus haut, mais on aura lissé un maximum vers le plus bas. Ça, voilà, ça c'est dit pour les investisseurs. Vous avez vu maintenant tous les 2 nouveaux paliers à mettre. Bon, en fait, il en reste un. Il en reste un à attendre, plus si on écrase tout à la baisse. Et tant mieux si on écrase tout à la baisse, c'est-à-dire qu'on va avoir du BTC pas cher, ça veut dire que, etc., etc. Je rappelle, il y a un gap qui n'est pas comblé. On m'avait dit ça, d'ailleurs, dans la vidéo d'hier, qu'il y avait un gap vers les 6100. Voilà, là, il est sûrement comblé. Je n'ai pas vérifié, mais il est sûrement complet. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais il y a également un gap qui est indiqué. Alors, je vais vite sur les futurs, du coup. Mais il y a un gap qui est indiqué. Comme ça, vous êtes au courant quand même. Hein. Si on devait aller si bas, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas envie qu'on aille si bas. Mais il y a un gap qui est indiqué ici. D'accord? En vert ici, il y a un gap qui est aux 3600 $. Alors, est-ce que j'ai envie qu'on aille si bas? Pas forcément. Pour moi, ça. Peu importe, après, si on va s'y battre, de toute façon, comme j'ai shorté les 10.005, je vais être rentable. Mais en fait, il n'y a pas d'envie ou pas. Ça dépend en fait de comment dire, la position dans laquelle vous êtes. J'ai mis ça en horaire, c'est pas du tout ce qu'il faut. Ça dépend dans la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes bel et bien sur une position vendeuse pour acheter plus bas, ou est-ce que vous avez acheté les 10.500 au top avec tout votre paquet et finalement vous faites avoir par le marché? Ça dépend. Il y a ceux qui sont contents, il y a ceux qui sont malheureusement mécontents et qui assument ce qui se passe et qui se disent mon capital des 10.005, il est déjà divisé par 2 maintenant. Voilà, après, c'est le jeu, hein. On ne peut pas faire ça autrement. Donc ici, voilà, il y a un gap à 3006. Je ne dis pas qu'on y va, hein. C'est peut-être juste un gap de rupture qui indiquait maintenant la nouvelle tendance haussière, etc. Mais il faut comprendre que, excusez-moi, j'ai fait un petit bruit, mais il faut comprendre que voilà, il y a ce niveau maintenant au 3006. Comme dit, on verra. Et on garde ces paliers pour en bas. Ceux qui sont également, maintenant on va reprendre le trading. Comme dit, l'investissement c'est fait, c'est réglé, on en a parlé. On reprend le trading. Maintenant, ceux qui sont dans le short depuis les 10 500 $. On avait mis tous les TP ensemble, d'accord? On a vu le premier TP à 8004, le deuxième TP ici à 7100. On ne parle pas des TP de sécurité, hein, c'est vraiment les TP majeurs. Hein. On a mis le TP numéro 3 à 6200, 6300. On les a tous pris pour le moment. Il nous reste un seul TP majeur. Le seul TP majeur qui nous reste, ça sera celui qui se retrouve ici dans la Z à 5028, 5030 $. D'accord? Ce TP majeur finira par conclure nos TP. C'est-à-dire que grossièrement, vous aurez
Je vais expliquer comment ça se passe, hein. Premièrement, mis une prédilection, parce que c'est vrai que j'explique souvent comment mettre les TP, mais j'explique pas exactement comment forcément privilégier le pourcentage de rachat de sa position dans chaque TP. Alors, premièrement, vous devez avoir une analyse personnelle et une conviction. C'est difficile à comprendre, mais il faut une conviction personnelle. C'est-à-dire, oui, je crois en ce scénario et surtout à ce prix-là. C'est-à-dire que grossièrement, si vous vous dites, moi, je pense, premièrement, je parle en votre nom, je mets des guillemets, hein, donc que clairement, le BTC n'ira pas en dessous des 6 200 $. Par exemple, vous dites, bah voilà, moi ici, c'est vraiment le prix que je veux vraiment affectionner, c'est celui qui, selon moi, aura le plus de statistiques de se produire, et après, rebond et on repart à la hausse. Pourquoi pas? Là-dessus, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, exemple, vous vendez, prenez le premier TP de sécurité de 0.5, là-dessus, il n'y a pas de problème. Le premier TP majeur, qu'on appelle comme ça, eh bien là, vous allez prendre, je sais pas, 15%. Le second, à 7000, vous allez prendre 20%. Le troisième, celui auquel vous croyez le plus, vous lui dites, bah voilà, c'est là vraiment pour moi la position la plus importante. Vous prenez 40% et puis après, vous allez laisser courir le reste. J'espère que je ne suis pas arrivé à 100. Je ne vais pas calculer, j'ai dit les chiffres un peu au hasard, mais pour montrer l'intensité, en tout cas, voilà, de la prise de position ou de la clôture de position de short vers bien ici les positions de rachat de votre position. D'accord? Donc ici, clairement, c'est comme ça que ça se voit. D'accord? C'est comme ça que ça se calcule. Donc encore une fois, c'est personnel. Maintenant, moi, personnellement, bah, vous le savez très bien, c'est pas pour rien que j'écris sur les vignettes, ma target majeure, c'est les 5030. D'accord? Donc j'attends, encore une fois, avec pas mal de mon bac pour racheter ma position là. Encore une fois, je rappelle également, quand on aura fait ces 4 paliers, si jamais on arrivait là, hein, maintenant peut-être que ça rebondit et c'est parti, on va vers le haut, c'était un trade gagnant, on est très content. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si jamais on va là-bas en dessous, donc je vais le symboliser avec des bougies, pas de bougies, mais une petite flèche. Si jamais le BTC, hop, il fait ça, peu importe, comme il l'a fait, et qui descend, il prend ce TP là, parfait, et mais après, il continue à descendre. Comment est-ce que moi je vais réagir? Comment est-ce que vous également, vous allez devoir réagir? Premièrement, vous clôturez votre position avec votre 4 TP, mais vous n'aurez pas vendu 100% de votre position. Quand vous ouvrez votre short avec votre bague, vous avez 100%, d'accord? Et petit à petit, vous le clôturez, d'accord? Mais il vous restera encore et toujours 10-15% de votre position qui n'aura pas été rachetée, d'accord, de votre vente principale, donc du short initié. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Le stop loss également. Maintenant, on peut enfin parler du stop loss, hein, qui a été, on l'a déplacé très rarement, hein. Moi, en tout cas, je vous ai dit, faites attention, stop loss, etc. Ne soyez pas trop agressif, sinon vous allez peut-être vous le faire prendre par une bougie verte sortie d'on ne sait pas où. Donc ici, maintenant, enfin, quand on aura atteint le dernier stop loss, voire maintenant on peut un peu le descendre tout de même, ou moins jusqu'à la B là, mais peu importe. Maintenant, enfin, qu'on est là-bas en dessous, et imaginons qu'on va chercher ce dernier tapé, il n'y aura plus de rectangle vers le bas. D'accord? Je vous dirai plus, bah maintenant, clôturer de nouveau avec un TP, etc. à 3000, et puis après plus bas peut-être. Non, ça sera fini, parce que sinon, on va à chaque fois diviser les 15 derniers pourcents, les 15-10% en 5%, etc. Et ça devient un peu compliqué, ça devient un peu ennuyeux à tenir, etc. Maintenant, ce qui va se passer, c'est le stop loss. Et c'est ça le plus important. Le stop loss, vous allez suivre le cours. Vous allez le descendre, pas trop fort, mais vous allez le descendre au dernier niveau de résistance à chaque fois. Et vous allez suivre le cours. À chaque fois que vous verrez qu'un niveau de résistance aura été dessiné, maintenant il n'y en a pas, hein, on ne va pas se cacher, hein, maintenant qu'est-ce qu'il y a à l'écran? Il y a une énorme bougie rouge de l'enfer, et voilà, il n'y a rien d'autre, d'accord? Donc ici, le seul niveau vraiment de résistance qui est encore visible à l'écran, donc si je remets quand même mes dessins, il est ici, à partir des 7009, 8000. Là encore, pour les plus agressifs, eh bien, vous pouvez l'indiquer à 7008. Maintenant, si vous êtes moins agressif, mais mettez-le plus haut, hein, et vous allez sur un vrai niveau de résistance qui est important, qui était anciennement support, hein. Donc ici, aux alentours des 9002. Mais c'est important que maintenant, en fait, votre stop loss sera votre dernière position de sortie de position, d'accord? De short. Il n'y aura plus de TP en vert. Ça sera votre stop loss qui va indiquer la fin de votre trade. Donc si le BTC, pour expliquer, devait aller... On va vraiment aller, voilà, j'explique, peu importe que ça aille ou pas là-bas en bas, on sent un, d'accord, c'est juste pour expliquer, pédagogie, etc. S'il descendait par exemple à 2000, bon, je ne dis pas qu'on va à 2000, hein, j'espère que ça c'est compris, hein, d'accord, c'est vraiment pour expliquer. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez suivre le cours, ça aura dessiné peut-être des résistances, des niveaux support, etc. Et vous allez suivre le cours, vous allez peut-être même descendre votre position à 5000, peut-être même moins, hein, si vraiment ça devait dessiner des résistances plus bas, etc. Mais dans ce cas-là, la position sortie et la clôture de ce trade depuis les 10 500 sera la bougie qui va vraiment tout casser le niveau de résistance qui pour vous est primordial et qui va indiquer la fin tout simplement du crash et qui va indiquer le retournement enfin de ce scénario qui est bear et qui va enfin reprendre la nouvelle tendance haussière pour monter avec le cours. Et à ce moment-là, vous ferez sortir du trade. Ça, c'est pour tenir un trade le plus longtemps possible, d'accord? Après, bon, ça dépend combien de temps dure le contrat. Si le contrat arrive à terme, vous êtes sorti également. Mais peu importe ça, je vous explique comment
tenir tout simplement le trait le plus longtemps possible. Bon, maintenant, tout se passe bien. Là-dessus, on a compris, bien entendu. On va enfin arriver maintenant dans les sous-décomptes. Hier, dans la vidéo de cette nuit, d'ailleurs, où je vous disais, voilà, le support, il est break. On va aller voir on va aller voir. On s'attend à voir des plus bas, d'accord, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal et on fait que de l'analyse ensemble. Mais du coup, je me suis amusé à indiquer pour ceux qui voudraient reprendre un short, des niveaux de short. On n'a pas été les trouver. Donc, malheureusement, ceux qui n'ont pas shorté avec nous, également les 9200, parce qu'on a aussi vu le short des 9200 en vidéo encore une fois. Donc tout se passe bien pour nous, c'est juste merveilleux en ce moment, on se met plein d'argent dans les poches. Mais du coup, ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de shorter les 9002, je ne sais pas si vous avez réussi à shorter ça, mais voilà, l'occasion a été vraiment difficile à prendre. Pour ma part, j'indique bel et bien maintenant mon sommet de 2 sur le plus haut du RSI que l'on peut voir ici, d'accord. Donc je vais bien entendu zoomer, que je vous ai montré le RSI vite fait en 4 heures, comme ça vous puissiez le voir également. Maintenant je vais zoomer là-dessus et je vais indiquer les vagues qu'on va travailler. Alors les vagues qu'on va travailler, je les mettre ici, je vais les mettre en épaisse et je vais mettre ça même en très grand, en sub-millénium, d'accord. Donc on travaille ces vagues-là. On a fait, regardez bien à l'écran, une 2. Alors je vais retirer la C, d'accord, la C qui me gêne un peu. Je vais pas la retirer, mais je vais la mettre en retrait. Je vais cacher les vagues. Elle existe toujours, mais je cache juste les vagues. Donc maintenant à l'écran, on voit quoi? La chute, hein, d'accord, je retire vite. Voilà, la chute du BTC, c'est ça qu'on travaille. Il me faut 5 vagues baissières. Donc ici, il me faut 5 vagues baissières pour terminer une B vers une C en bleu, d'accord, interminé, le crash terminé, ou en tout cas potentiellement. Là maintenant, ce qu'on a été chercher. Alors j'attends une confirmation de 4 premièrement, hein. J'attends vraiment ça. Là, ce qu'on a été chercher actuellement, c'est-à-dire qu'on a fait une 2 extrêmement faible, hein, on va pas se le cacher. La 2 a été cherchée, je vais zoomer dessus. La 2 a été chercher même pas les 23,6, 38,2 presque, vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement faible. Du coup, on va regarder les objectifs de la 3 actuelle, donc c'est-à-dire où a été cherchée la mèche ici. D'accord, la mèche, qu'est-ce qu'elle a été chercher? Quel Fibonacci? Je rappelle tous les Fibonacci d'une BAT 3, ce sont d'abord le premier Fibonacci rencontré, les 161,8% de Fibonacci. Ensuite, on a les 261,8, les 423,6 et de manière plus rare, qui existent tout de même, c'est pour ça que je les énonce, mais ils sont plus rares, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. On va regarder, j'ai dit les premiers 161,8. On va regarder combien on a été cherché pour ces trois-là, d'accord? J'étends du coup mon Fibonacci d'extension, la Turine complexe. Je vais ici dans la profondeur de figure, hop, et qu'est-ce qu'on va regarder? Et qu'est-ce qu'on a été chercher? Pile poil actuellement un arrêt sur les 161,8% de Fibonacci. Donc, à l'heure actuelle, je pourrais spéculer une BAT 3 ici, mais du coup, j'attends un haut de 4 et puis après un retracement de 5. C'est important de comprendre. En 4 heures, je ne sais pas si c'est la bonne échelle. On va de façon, maintenant, vu le couteau qui tombe, on va prendre le temps, temporiser, voir la 4 se développer, etc., etc., voir ce qu'on peut décompter. Là, maintenant, c'est un couteau qui tombe. Peut-être que même la 3 sera plus puissante et qu'on va aller chercher soit les 200, soit les 268, voire même peut-être plus bas. Mais comme dit, couteau qui tombe, je temporise. Maintenant, on continue à tenir son plan de trading, on continue à tenir son plan d'investissement et c'est tout. Maintenant, s'amuser à lire ça, on peut, d'accord, comme ici on s'arrête à 261,8. On attend du coup, si c'était ça le bas de 3, bel et bien efficient et vérifié, parce que maintenant c'est pas le cas, d'accord, maintenant il faut laisser le cours se faire. Le rebond de la 4 va être très puissant parce qu'on a eu une 2 qui est très faible, donc je rappelle le petit tips, quand on a une 2 faible, on a une 4 qui elle est au contraire beaucoup plus forte, d'accord. Donc ici, je place ça pour, bien entendu, la 4, et l'objectif normalement de 4 dans ce cas-là sera d'aller retrouver un 38,2 minimum, voire même un rebond de 50. Je vais passer juste pour voir, d'accord, les sous-vagues de ceci, s'il y a peut-être une 4 qui s'est dessinée là-dedans. Après, ce qui me gêne, je regarde ça vite fait en délit d'ailleurs, est-ce que ça me gêne ou pas? Je regarde. On fait bel et bien ou pas? Oui, on fait bel et bien plus bas pour la 3 sur le RSI en 4 heures. Donc là, ça va. D'accord? Donc là, on pourrait le spéculer comme un bas de 3. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, couteau qui tombe, on laisse faire le BTC. On a notre plan de trading, etc. Il ne faut pas s'amuser à faire quoi que ce soit comme action là-dessus. Le plan, il est indiqué depuis les 10 005, depuis les 9002 et on continue à le tenir. D'accord? C'est tout et c'est pas plus compliqué. Donc là, maintenant, juste pour voir quand même le rebond en horaire, est-ce que c'est visible quelque chose en horaire? Ici, en horaire, on a une réaction. C'est vrai qui ressemblerait à une 4, juste pour voir qu'est-ce que ça a été chercher ces mèches-là. Ici, hop, ici, la 2 qui est mal placée du coup. On a été chercher actuellement un peu en dessous des 38,2, c'est assez léger, hein, d'accord. Donc clairement, pour une 4, je m'attendrais, donc je parle de quoi? De cette mèche-là, hein. Je parle bel et bien de ça. Je m'attendrais, n'empêche,
à quelque chose de normalement plus puissant. Maintenant, après, à vérifier, hein, vraiment, si vraiment l'intensité baissière et les bears sont tellement puissants finalement dans leur pression vendeuse, ben voilà, on va s'arrêter là potentiellement et c'est tout. Et encore, je vérifie pas ça et je ne dis pas que là, c'est le bas de 3. Je temporise comme dit. Quand on a des bougies comme ça, je préfère vous le dire, il faut temporiser. Il faut arrêter de vouloir forcément réussir à le lire. On a notre plan de trading qui est installé et on laisse les bougies rouges se faire. Et avec le temps, on pourra lire ça plus correctement en temporisant, avoir vraiment les zones de consolidation, etc. Et vraiment voir où est-ce qu'on en est, lire le RSI de manière plus posée, etc. etc. Mais là, pour le moment, on touche pile poil les 161,8% de Fibonacci. Maintenant, vraiment, comment dire, calculer la 4 et puis la 5, on pourrait, mais c'est vraiment trop prématuré. Sachez juste, que l'objectif principal de la baisse dans la grande WXYZ, donc c'est-à-dire le bas, si je peux le montrer en horaire, c'est trop petit, mais le bas donc du coup de la grande figure X vers Z, c'est ce carré vert, d'accord? C'est-à-dire les 5028, 5030 $. Et puis après, on peut aller plus bas. Dans ce cas-là, tant mieux, on continue à acheter en lissant vers le bas, mais normalement, on pourrait retrouver très probablement une fin de bottom, c'est-à-dire une fin de crash, enfin aux alentours des 5030. Maintenant, encore une fois, on s'en tute de savoir où sera le bottom, étant donné qu'on a une stratégie d'achat et une stratégie de trading. Donc ça, encore une fois, c'est pas important. La seule chose qui est importante pour ceux qui voudraient trouver un bottom, c'est pour ouvrir leur langue. Ça, c'est vrai. Maintenant, encore une fois, normalement, on trade la tendance. C'est-à-dire que normalement, il faut privilégier les shorts. Donc là-dessus, encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut. Celui qui veut trouver l'extrême long et puis après se dire j'ai trouvé le bottom et du coup, il va se faire quoi? Bien entendu, il va avoir un super coup. Il va se trouver potentiellement haussier vous voyez bien, je vais les mettre en évidence maintenant. Je vais mettre les vagues en évidence. Il va se trouver un potentiel haussier de ceci, d'accord? Donc, bien entendu, c'est une super occasion également d'essayer de prendre un long, mais c'est difficile. Pour prendre le long et commencer à jouer des longs, qu'est-ce que moi, personnellement, je vais attendre? C'est une confirmation de la nouvelle tendance haussière avec une première vague impulsive confirmée, un retracement potentiel et je vais essayer de racheter les 50, 61,8% de Fibonacci de retracement. Si, bien entendu, les sous-vagues, etc., est bien corrélent avec ça. Mais voilà, comment est-ce que personnellement je vais le jouer? Je ne vais pas tester d'acheter le bottom forcément pour des longs. Je ne parle pas ici d'investissement. Investissement, il y a les paliers, etc. Et on va acheter les 5030 avec palier, bien entendu. Mais pour le long, je ne vais pas le tester, je vais attendre confirmation, d'accord? Et puis après, je clôturerai mon short, et puis après, j'ouvrirai un long, d'accord? Par rapport au Fibonacci de retracement et aux premières vagues impulsives que j'aurais pu lire. Mais voilà, là maintenant, on a tout vu. J'ai expliqué beaucoup pour les investisseurs, j'ai expliqué très précisément également pour les traders. Bravo à tous, c'est une année mais qui est c'est en fait 2 ans qu'on est sur YouTube ensemble et c'est 2 ans qui sont extrêmement profitables pour nous. On va pas arrêter, on va pas arrêter, on va continuer, on va faire en sorte de gagner encore plus d'argent ensemble, bien entendu. De manière, oui également, je vais reprendre certaines analyses. Par exemple, je vais faire une analyse du XRP d'ici peu, faire rétrospective, etc. pour montrer où est-ce qu'on en est maintenant. Le XRP refait par exemple à nouveau plus bas et c'était également vu, donc là-dessus pas de problème, mais je vais juste tenir un peu le décompte. Ça n'a pas été demandé par des donations, mais c'est juste également pour montrer aux personnes qui ne connaissent pas mon travail qu'il est légitime. Comme ça, le résultat sur plusieurs cryptos, etc., que je vais montrer, il sera vu et ça va dire aux gens, oui, effectivement, parce qu'en fait, il faut que vous sachiez également, souvent quand je donne mes scénarios, malheureusement, ça ne va pas dans le sens de la majorité des gens. C'est-à-dire que la majorité des gens ont des émotions, veulent voir par exemple tel ou tel crypto monter, que ce soit le Bitcoin, le XRP ou quoi que ce soit d'autre. J'ai donné XRP pour exemple, mais peu importe que ce soit n'importe quoi d'autre, le Cardano ou peu importe, je peux dire peu importe, toutes les cryptos, tous les actifs, peu importe. Mais souvent, je donne un scénario qui n'est pas plaisant à entendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est malheureusement, parfois, je ne vais pas dire, ça arrive, que mes scénarios soient bons. On va dire ça comme ça, pour pas exagérer non plus. Mais du coup, voilà, moi, j'aimerais bien, et en tout cas, j'aime bien montrer que mon travail, face aux personnes qui n'apprécient pas mon travail et qui mettent des pouces rouges, je vous le dis, il y en a des masses parfois, des pouces rouges, quand en tout cas on est dans un scénario qui ne se confirme pas directement, il y a des pouces rouges, il y a des insultes, etc. Voilà, pour moi c'est un peu, la preuve de mon travail efficace, du coup, voilà, je ne sais pas pourquoi à l'époque vous m'avez mis des pouces rouges, parce que le scénario était bon. Donc pour moi, voilà, c'est une petite revanche.
Bien entendu, mais ça prend du temps hein, pour avoir ses revanches, ça met du temps parce que les cryptos, ça met du temps à bien entendu également évoluer. Mais voilà, pourquoi il y aura les XRP, pourquoi il y aura peut-être certaines autres crypto-monnaies, mais ça, je ne vais pas exagérer non plus, j'ai pas non plus énormément de temps pour faire tout ça en vidéo. J'ai une autre vie hein, également, j'ai un travail, j'ai une famille, etc. Donc voilà, et j'ai des loisirs, etc. Donc voilà, mais voilà, le XRP qui va sortir, peut-être une ou deux cryptos, mais sans plus. Hein. N'exagérez pas dans les commentaires en demandant, c'est moi qui décide lesquels je vais publier, sinon je vais devoir en faire 10. 15, 20 et c'est pas du tout également l'objectif. Donc voilà, on a tout vu. Sur ce, on se laisse réellement et on se voit comme toujours à demain et ciao.